Salut tout le monde, Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter le programme Fulbright aux États-Unis pour les étudiants étrangers. Je naviguais là sous les rues des internets et je suis tombée sur cette page ici, sur ce site-là, qui parlait de la bourse Fulbright pour les étudiants étrangers. Ce sont des bourses qui, d'après ce site-là, sont entièrement financées. Let's go! Donc, la bourse, en fait, le programme Fulbright est un programme aux États-Unis qui concerne les étudiants étrangers. Et on va descendre, OK? Donc, sachez que les bourses d'études Fulbright sont des programmes éducatifs et culturels phares du gouvernement américain, OK? Le Fulbright, dirigé par le gouvernement américain en partenariat avec plus de 160 pays à travers le monde. Ce programme permet aux étudiants diplômés, aux jeunes professionnels et aux artistes étrangers de mener des études et des recherches aux États-Unis. Environ 4000 étudiants étrangers vont recevoir des bourses Fulbright chaque année. Ensuite, on va aller au niveau des candidatures. Les candidatures au Fulbright sont acceptées dans la plupart des domaines d'études au niveau master et doctorat, y compris sans se limiter, OK? Les sciences exactes, les sciences humaines, les sciences sociales, la technologie et l'ingénierie, OK? Cependant, les programmes de master liés aux études cliniques comme la dentisterie, la médecine, la pharmacie, les soins infirmiers ne sont pas éligibles, OK? Eux, ils ne sont pas éligibles, donc les domaines tels que la santé publique et l'administration des soins infirmiers, eux, par contre, sont autorisés. Maintenant, à propos du programme ou des bourses Fulbright, vous devez savoir que au niveau des niveaux qui sont pris en charge, on a le master, le doctorat, OK, en recherche. En fait, c'est la recherche doctorale, OK, donc doctorat en recherche. Ensuite de ça, les financements sont complets. Financement complet. La date limite dépend du pays et le groupe cible, en fait, c'est plus de 160 pays. Le pays hôte, c'est bien sûr les États-Unis. Au niveau des avantages du programme, en fait, sachez que le programme de bourse Fulbright aux États-Unis va couvrir tous les besoins financiers des candidats sélectionnés et cela comprend le fait d'obtenir un diplôme d'études supérieures dans le domaine de votre choix auprès d'une université américaine, le billet d'avion aller-retour en classe économique, les frais de scolarité universitaire, l'assurance santé, une allocation mensuelle, une allocation pour des manuels d'études, des activités d'enrichissement culturel et professionnel, vous permettant de découvrir les États-Unis et partager votre culture et vos traditions. Ensuite de ça, vous pouvez devenir membre d'un réseau d'anciens étudiants et des leaders mondiaux, des séminaires, des formations et d'enrichissement et aussi donc l'amélioration des compétences linguistiques en anglais des candidats. Les pays qui sont éligibles, en fait, ce sont tous ces pays-là en lance bleu, OK? Tous ces pays en bleu sont éligibles à la bourse Fulbright. Maintenant, on va s'intéresser aux critères d'éligibilité, OK? Donc, sachez que le programme de bourse Fulbright va s'adresser aux diplômés, aux professionnels de divers horizons sociaux, au niveau économie, université professionnelle et tout. Un candidat compétitif, en fait, doit avoir un excellent dossier académique comme dans la plupart des bourses, une solide compétence en anglais. La préférence sera accordée donc aux étudiants qui n'ont jamais étudié ou jamais vécu aux États-Unis. Les personnes handicapées sont encouragées à postuler. Donc, il spécifie que généralement, le candidat doit être citoyen de l'une des pays éligibles dans les 160 pays, avoir l'équivalent d'un bachelor américain, c'est-à-dire 4 années d'études postsecondaires,
S'il est intéressé par un bac, les candidats doivent avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle, langage académique fort, maîtrise de l'anglais et ou capacité à suivre un programme d'anglais à long terme aux États-Unis avant le programme d'études. Donc, si vous ne parlez pas anglais, dans le fond, vous pouvez quand même commencer vos cours, mais vous allez suivre comme un cours d'anglais intensif, OK? Donc, il pourrait que d'autres conditions supplémentaires soient exigées par rapport au pays, OK? Donc, on va maintenant aller, concentrez-vous ici, hein. Ils ont dit que les procédures donc, vont varier d'un pays à un autre, mais la candidature va se faire en ligne. Pour la majorité des pays, dont les documents suivants vont être nécessaires, un relevé de notes du TOEFL, ITS, nanana, mais pas obligatoire. OK, s'ils sont disponibles, c'est bon. S'ils ne sont pas disponibles, ce n'est pas obligatoire en fait. Ça, ce sont des tests de langue. Une copie du certificat conforme de chaque relevé de notes et diplôme postsecondaire à partir du baccalauréat, un CV à jour et en anglais, une copie du passeport si disponible, ainsi que des lettres de recommandation. Là, maintenant, on va directement aller à la date limite des pays, OK? Donc, pour ce qui est de la date limite des pays, on a ici, pour le Togo, vous avez jusqu'au 30 mai 2022. L'Ouganda, c'est déjà clos, hein, c'était le 25 mars 2022. Le Maroc, vous avez jusqu'au 30 mai 2022. La République du Congo, c'est passé, c'était le 30 avril 2022. Au niveau de la République démocratique du Congo, c'est encore disponible. Vous avez jusqu'au 30 mai 2022. Et pour le Liban, c'est clos. Le Mali, pardon, c'est clos. Le Liban, vous avez jusqu'au 2 mai. Je pense que c'est clos aussi. Algérie, c'est clos. Tunisie, vous avez jusqu'au 29 mai 2022. Le Niger, ça va arriver. Là, maintenant, on va aller sur l'annonce officielle sur le site lui-même de cette bourse Fulbright, où on va pouvoir, en fait, c'est ce lien-là que moi, je vais vous mettre en barre d'informations, OK? On va pouvoir, par rapport au pays, on va cliquer pour voir où postuler, à qui s'adresser et aussi, donc, c'est quoi les exigences. Ça, c'est le portail, OK? Nous, on va venir directement ici sur superficie du pays. On va sélectionner un pays. On va, par exemple, aller au... J'aime bien Sénégal. Je vais toujours là. On va prendre, hein, c'est un exemple. On va aller au... Bon, quel pays? Quel pays qui peut venir en tête tout de suite? On va aller, par exemple, au Cameroun, OK? Cameroun, donc, le Cameroun, oui, il fait partie également des pays qui sont sélectionnés parmi les 160. L'adresse, donc, ça, c'est le Bureau des affaires publiques, ambassade des États-Unis, donc, à Yaoundé. Et le site Internet, c'est celui-là qui est juste en dessous. On va l'ouvrir. Donc, erreur no found, parce que je pense que la date limite, en fait, pas pour le poste, mais pour postuler, était déjà fini. On va fermer ici, on va retourner, on va choisir un autre pays, on va aller au Bénin. Le Bénin, donc, c'est l'ambassade américaine à Cotonou, c'est là. On va cliquer sur le site. Pas qu'ils ne vont pas me faire comme tantôt, parce que c'est vraiment des sites gouvernementaux, hein. Tiens, je suis en train de... Voilà. OK. Donc, on va traduire la page en français avec Google Traduction ici. Donc, là, ici, vous avez en fait le programme Fulbright pour les étudiants étrangers. On avait cliqué le Bénin. Comme vous avez vu, hein, si déjà la date est déjà passée, donc vous n'allez plus être... Ça ne sera plus possible en fait de voir la page qui concerne le pays s'ouvrir. Donc, ici, vous avez le résumé du programme. Ici, l'ambassade des États-Unis à Cotonou sollicite des candidatures pour le Fulbright Student pour l'année académique 2023-2024. Et 2023 en plus 2024, yo, vous êtes chanceux les amis.
Ensuite, sachez que ce programme est conçu principalement pour renforcer des universités africaines en offrant aux bénéficiaires un diplôme supérieur américain. Donc, les diplômés récents, les femmes et ceux des communautés mal desservies seront pris en compte lors du recrutement. Les boursiers sélectionnés pour des études supérieures seront financés, quand je l'ai dit déjà, financés au complet pour un maximum de 2 ans. Tous les bourses sont subordonnées à l'approbation du Conseil des bourses d'études C.G. William Fulbright, à la disponibilité des fonds et à la réussite du placement universitaire. Les candidats présélectionnés passeront en entretien à l'ambassade à Cotonou entre juillet et août 2022. Les candidats résidant à l'étranger ont la possibilité de faire leur entretien en ligne. La date limite de candidature pour le Bénin est le 21 juin 2022 à minuit. Okay? Au niveau des politiques contre le plagiat. Donc là, la politique contre le plagiat, je vous laisserai la lire. Ensuite, au niveau de la durée avantage du programme. Donc, c'est un programme qui mène 1 à 2 ans de financement, recherche, notre diplôme participation au programme de recherche, notre diplôme 1 année universitaire. C'est maximum 2 ans de financement au profit de maîtrise et tout. Donc, ça, c'est un peu tout ce qui concerne objectifs et durée avantage du programme Fulbright. Ensuite, au niveau des critères de sélection, ça c'est les candidats doivent être citoyens ressortissants d'un pays de candidature ou de résidence, titulaires d'un passeport valide délivré par le pays. Les candidats doivent avoir au moins l'équivalent de 4 années d'études universitaires. Les candidats doivent avoir un niveau suffisant de maîtrise d'anglais. Les candidats doivent obtenir les notes minimales. Les candidats doivent être très motivés et j'en passe et j'en passe. Au niveau des tests, il y a le TOEFL qui est exigé, c'est le test de français. Donc, avant le 22 mai, OK, vous devez avoir fourni votre test. Ça, c'est le GRE aussi qui est requis pour les étudiants, sauf le droit et des affaires. Vous avez le GMAT qui est aussi un autre test exigé. Maintenant, on va aller à ce qui vous intéresse le plus, je le sais, comment s'inscrire. On clique ici. Donc, pour s'inscrire, vous allez faire ici sur ce lien-là en ligne. Vous assurez d'avoir les documents ci-dessus, donc les copies certifiées conformes des relevés, 3 lettres de référence, donc les lettres doivent provenir des professeurs ou d'employeurs et non d'amis ou de membres de famille, et les lettres de recommandation, vous avez un modèle qui est juste ici. Ensuite, la date limite de candidature Fulbright pour le Bénin est le 22 juin 2022 à minuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à votre ambassade. Donc, bon succès à tous. Donc là, nous étions au niveau du Bénin. Là, on va retourner et on va choisir un autre pays dont la date n'est pas déjà terminée. On va prendre par exemple l'Algérie. Quand on va au niveau de l'Algérie, donc c'est la région Moyen-Orient, site internet, vous l'avez ici, information, donc l'ambassade, c'est là, site internet, vous avez l'email aussi. Si nous cliquons sur le site internet donc, du programme Fulbright, vous avez toutes les informations ici. Donc, vous avez le programme Expériment digital en Algérie dont la date limite était déjà le 22. En fait, eux, ils ont beaucoup de programmes. Dès le 22 avril, programme Fulbright pour étudiants internationaux 2023-2024, ça vient de fermer. Et vous avez Fulbright Foreign Language Teaching Assistance. La date limite, c'est donc le 30 juin. Et si on descend pour les autres programmes, ils sont carrément fermés. Et on va aller donc s'intéresser au programme qui nous reste, donc qui est le Foreign Language Teaching Assistance 2023-2024. Donc, les conditions requises pour postuler baccalauréat équivalent, être un professeur d'anglais ou étudiant diplômé de l'enseignement de l'anglais comme langue seconde, maîtriser la langue arabe et anglaise. Vous avez
détail du programme, ici version française, formulaire de renseignement personnel, instruction de candidature. Donc, on va aller au niveau des instructions de candidature. Faut être patient avec mon Internet, hein. Donc, voilà, ça c'est les instructions pour la candidature. Donc, c'est à peu près 25 pages que je ne vous lirai pas parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais sinon, les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Vous venez ici sur le lien, vous sélectionnez votre pays. On va prendre... OK, ça ce sont les différents pays qui sont là, hein, OK? C'est 160 pays. On prend par exemple le Burkina. Burkina, vous arrivez à la même chose, la région, l'adresse, le site Internet. Vous cliquez et vous regardez les conditions pour postuler. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, don't forget de liker, gros pouce bleu, on s'abonne et on active la cloche de notification. Portez-vous bien.